Eh bien oui, alors bonjour. Dans cette vidéo toute spéciale, je tenterai de rassurer ceux qui ont leur interview de DV Loterie. Souvent, les gens nous disent, je veux des conseils pour réussir mon visa, pour obtenir mon visa. J'ai ceci, j'ai cela. Beaucoup d'inquiétudes. Nous n'allons pas aller alors dans ces détails. Doit-on forcément avoir peur le jour de son interview? Et il y a beaucoup de variantes à cette question. Je vais tenter alors de donner ma réponse la plus honnête possible. Et si cette vidéo vous intéresse, je vous suggère de rester alors jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous suggère aussi de le faire pour que vous soyez notifié à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Brad Moupati. Allez, on va aller dans le vif du sujet si cela ne vous gêne pas. Alors, doit-on avoir peur pour son interview de DV Loterie Visa? En réalité, non. À condition que les informations que vous avez renseignées dans votre candidature sont correctes et que les mêmes informations se retrouvent dans le DS 260 et qu'il n'y a pas trop d'erreurs non excusables et que toutes ces dispositions-là sont prises le jour de votre interview ou bien quelques jours avant. Assurez-vous que la liste des documents qui vous ont été demandés dans l'ordre soit arrangée. Une fois que ces documents sont en ordre, les frais de visa sont à votre disposition. Rendez-vous au consulat en toute quiétude, sans problème du tout. L'interview, des fois, ne dure pas plus que 3 minutes. Pour certains, c'est 5 minutes. Pour certains, encore, ça peut aller 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, dépendamment peut-être des erreurs, ou bien des variantes de nom, ou bien peut-être des membres de famille qui avaient peut-être fait trop de temps sur leur visa. Bon, quelque chose qu'on peut vouloir regarder un peu plus près, ou bien il y a un petit truc au niveau du diplôme renseigné, ou vous faites l'interview dans un pays autre que votre pays de naissance ou d'origine, où on aura besoin de vérifier certaines choses. Mais en tout état de cause, si toutes les informations sont correctes et que vous n'avez fait aucune erreur, il n'y a aucune raison, normalement, d'avoir peur. Le visa est garanti si vous êtes programmé et que toutes les informations sont correctes et vous vous pointez alors au rendez-vous. Il n'y a pas de conseil tout spécial que je vois souvent, urgence si vous avez votre rendez-vous, ceci, cela, tout ça. C'est la stratégie de cette personne-là de vous attirer à leur chaîne. Mais ni moi ni personne ne décide de vous octroyer quand même le visa. Voyons. En principe, comme moi je le dis, s'il y a 1 million d'abonnés sur cette chaîne, je suis content. Même s'il y a encore un, je suis content. Il ne faut pas induire les gens en erreur en disant des trucs un peu comme ça. Il n'y a personne qui décide d'octroyer le visa autre que le consul. Nous, on ne fait que expliquer ce qu'on avait eu à faire et l'expérience qu'on a eue. Ceci dit, j'espère ceux qui ont alors ces inquiétudes, ces peurs-là, trouvent alors une assurance d'aller alors à leur interview en toute quiétude, avec cette confiance qu'ils auront alors le visa. Quel que soit le cas, confiez-vous toujours à Dieu et tout ce qu'il décidera dans votre compte. Acceptez-le avec beaucoup de courage et beaucoup d'humour comme tous les jours. Ceci alors met fin à cette vidéo. On va se retrouver alors dans une autre en espérant que je vous retrouve en pleine forme. Et je vais mettre du temps pour alors m'habituer à ma nouvelle vie à Maryland. En tout cas, je vais rencontrer beaucoup de ces gens-là qui sont abonnés à cette chaîne ici à Maryland quand je trouve du temps. On va se retrouver, bien entendu, le Seigneur le voulant, dans une autre vidéo. Allez, bonne chance à ces candidats. À plus tard.